Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vous présente ma séance dos. Ça fait un moment que vous me la demandez et ça y est, aujourd'hui on se retrouve dans la super salle que vous voyez très souvent dans les vidéos. Donc là, je vais être tout seul. Il est actuellement, je ne sais pas si vous voyez, mais il est 21h16, donc je vais être tranquille. Donc si vous me découvrez par rapport à cette vidéo, tu peux déjà t'abonner parce que tu vas kiffer la vidéo. Bref, on va pas attendre plus longtemps. Donc je vais te présenter la séance que je fais depuis que j'ai commencé la salle à peu près. Ça fait 2 ans et demi que je m'entraîne. Je dois faire cette séance-là maintenant depuis plus d'1 an et demi parce que c'est celle qui me convient le plus. En fait, moi, sur mon physique, j'ai vraiment des dorsaux hyper développés et ça, c'est un peu génétique, on va dire. Donc, je le focus un peu moins, mais là, dans cette séance, je vais vous en rajouter un exercice parce que voilà, je fais ça pour vous. Donc, je vais vous présenter ma séance, vous allez voir au fur et à mesure. Donc là, moi, je vais pas me tuer sur la séance que je vais vous montrer parce qu'en fait, je sors d'une grosse séance et aujourd'hui, pour moi, c'était une séance dips lestée et traction lestée. Bref, donc là, je vais vous montrer les mouvements, je vais vous dire le nombre de répétitions, etc. Avant qu'on parte sur la vidéo, tu peux déjà t'abonner, lâcher ton meilleur like, déjà ton petit commentaire pour aider au référencement de la vidéo. Et puis voilà les gars, on est parti pour le premier exercice. Let's go. Donc bien sûr, le premier exercice, quoi de mieux que des tractions? Là, tu vas te dire, mais je sais pas faire de traction et tout. T'inquiète pas, j'ai pensé à toi. Si tu sais pas faire de traction, comme moi, quand j'ai commencé la muscu, je me disais non, j'en ferai jamais, c'est trop dur, etc. Je te conseille de déjà commencer avec un élastique. Les machines à Basic Fit et tout, qui t'aident à te relever, je trouve pas ça ouf. Je te conseille vraiment d'acheter un élastique, ça coûte pas cher. Tu le mets en fait à ta barre et directement ça va t'aider. Et en fait, tu vas faire des répétitions avec l'élastique. D'accord, ce ne sera pas des vraies tractions, mais en fait, tu vas avoir le mouvement et du coup, ça va te lancer dans la chose. Et un jour, tu sais pas pourquoi, tu vas commencer à faire des tractions et tu vas réussir à en faire une, après deux, et ça va être incroyable. Donc vraiment, intégrer des tractions, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est vraiment ce qui forge. Si tu arrives à faire une traction, tu es un bonhomme, quoi. Donc voilà, donc le premier exercice, on va partir sur des tractions. Au niveau de l'exécution, sachant qu'on essaye de chercher l'hypertrophie, je te conseille de vraiment essayer de faire ça propre. Après, moi, je sais que je fais tout le temps des tractions, on va dire, complètes, c'est-à-dire que tu te pends bien. Bon, il faut d'abord réussir à se pendre. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment, en fait, c'est comme si tu voulais amener tes pecs vers la barre. Tac, et tu redescends. Tac, et tu redescends. Bon, après, je ne vais pas t'apprendre à faire des tractions. Il y a plein d'autres vidéos beaucoup mieux que la mienne, je pense, pour apprendre à faire des tractions. Mais voilà, après aussi, je ne vous ai pas parlé au niveau de l'échauffement. Moi, je sais que niveau échauffement, j'échauffe tout le haut du corps. Donc, je pars de la nuque et je vais donc jusqu'au bassin. Donc, surtout, pensez à échauffer vos poignets, vos coudes, c'est hyper important. Et aussi les épaules, les gars. Les épaules, c'est trop fragile. Tu peux vite te faire une blessure à l'épaule. Et je te dis que quand tu es blessé à l'épaule, tu ne peux plus rien faire. C'est pas compliqué. Donc, en termes de série et de répétition, tu vas essayer de partir sur du 4 fois maximum. C'est-à-dire que vu que tu vas, je pense, soit tu commences, soit tu es déjà un petit peu intermédiaire. Même moi, aujourd'hui, quand je fais des tractions, maintenant je suis en traction lestée, mais il y a encore 3 mois où je ne faisais pas encore traction lestée, je faisais mon max. C'est-à-dire que je me mettais et j'essayais d'envoyer au début, c'était 12, après, enfin non, je dis ça c'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais au début c'était 3, après c'était 4. Et en fait, ça va te forger et même avec l'élastique, tu fais pareil, tu fais un 4 fois max, même si tu en envoies 4, 5 avec l'élastique, c'est déjà incroyable et chaque semaine tu essayes d'augmenter. Donc voilà, on part sur un 4 fois max, tu essayes de bien garder ta technique propre. En termes de récupération, pour moi, quand c'est le premier exercice, donc c'est un exercice, on va dire, où tu as besoin vraiment de mettre de la force, là tu vois, c'est un 4 fois max. Donc je vais te dire de prendre entre 2 minutes et 2 minutes 30 de repos, je trouve ça parfait. Et ce qui pour moi est le plus important, c'est de prendre l'équilibre. Je vois très souvent des gens qui commencent les tractions, qui se mettent sur la barre, hop, ils sont comme ça et puis commencent à faire des tractions. Non, tu ne pourras pas y arriver comme ça. En fait, il faut vraiment que tu sois déjà stable et gainé. C'est comme sur les dips. Il faut qu'avant de commencer ton mouvement, tu sois stable. C'est-à-dire que tu sois un bloc. Donc, tu viens te mettre en place, tac, tu descends doucement. Il ne faut pas de mouvement de balancier. Tu essaies de bien te stabiliser. Tu vois, là, je suis bien stable. Et là, je peux envoyer, tac. Et là, tu es bien. Tu vois, là, ton mouvement, il est parfait. Bon, moi je suis un peu petit, mais voilà, il faut vraiment essayer d'être gainé sur votre mouvement. Bref, on passe au deuxième exercice. Pour le second exercice, on va partir sur un tirage horizontal, bien sûr, pour venir travailler l'épaisseur du dos. Donc avec les tractions, en soi, tu vas travailler l'épaisseur et la largeur. Là, vraiment, le tirage horizontal, ça va venir travailler un peu ton épaisseur pour que ton dos il prenne du volume. Donc là-dessus, je te conseille de mettre une charge assez lourde quand même, tout en gardant un bon mouvement. Je te conseille pas de mettre hyper lourd et commencer à envoyer des pas, ça sert à rien du tout. Mais une charge assez lourde qui te permet de vraiment pouvoir faire une surcharge progressive, etc. Mais de garder ton mouvement propre. Donc moi, je sais que mon mouvement, je fais un petit mouvement de balancier, ce qui permet de bien venir faire un mouvement en fait, d'étirement et vraiment bien focus le dos. Donc en fait, tu vois, tu te mets bien comme ça, bien droit, tu bombes les pecs, tu viens un peu chercher en avant, tac, et là tu tires. En fait, l'objectif, c'est comme si tu voulais rapprocher tes poignets à tes poches. En fait, tu te focuses comme si tes poignets, tu dois les ramener ici, bien dans tes poches. Tu te mets là, tu bombes bien les pecs et tu viens serrer, tac. Et en fait, derrière, c'est comme si tu voulais serrer un stylo avec tes omoplates. Tu fais tac,
et tu viens serrer le stylo. Hop. Tu rapproches tes mains à tes poches et tu serres le stylo. Tac. Hop là. Voilà. Donc là-dessus, on va partir sur 4 séries de 8 à 12 répétitions. C'est vraiment, je ne vais pas te dire de faire un nombre de répétitions fixe parce que moi, ça dépend. Donc voilà, si tu essayes de mettre assez lourd, si tu vois que tu peux en faire que 8, c'est déjà très bien. Si tu vois que tu commences à en faire 12, tu peux même en faire 15, c'est que c'est pas assez lourd. Tu mets plus lourd et tu t'envoies. Enfin, les gars, il faut envoyer. Enlevez-vous de l'idée qu'il faut rester avec des charges pour avoir un bon mouvement tout le temps. Et tu gardes un mouvement assez correct, mais il faut charger. Si tu ne charges pas, bah, tu n'arriveras pas à progresser en fait. Et ça, je l'ai compris il y a peu de temps. C'est pour ça que maintenant, j'essaie de mettre lourd sur tous mes mouvements. Mais voilà, je vous le dis direct, apprenez bien les mouvements et après envoyez les charges. Voilà pour le deuxième exercice, on part sur le troisième exercice, let's go. Donc pour le troisième exercice, on va partir sur le pullover. Donc je ne sais pas si tu connais cet exercice, mais on peut aussi l'appeler le gorille. Donc aussi, je vois beaucoup de gens qui le font en mettant leur poulie tout en haut. Si tu mets ta poulie tout en haut, en fait, ça va beaucoup travailler tes triceps et beaucoup moins ton grand dorsal. Le pullover, tu vas voir, c'est vraiment pour développer ton grand dorsal et avoir les ailes qu'on veut tous, donc le dos très, très large. Donc, en termes de hauteur, tu vois, tu ne mets pas du tout en haut, tu mets à peu près aux 3/4 au niveau de hauteur. Tu peux le faire soit avec une barre droite ou même une petite barre incurvée comme ça. Moi, celle-là, je l'aime bien, mais bon, elle n'est pas dans toutes les salles. Ou tu peux même le faire à la corde. C'est vraiment comme toi, tu préfères. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent à la corde. Moi, je sais que je préfère avec ça. C'est vraiment en fonction du ressenti. Donc, en fait, l'objectif, cet exercice, pareil, tu essayes de mettre une bonne charge, mais il est compliqué à comprendre cet exercice. Donc, au début, mets moins lourd pour pouvoir te familiariser et bien sentir ton dos. Tu vas voir, en fait, tu viens te positionner comme ceci. Tu recules. En fait, là, tu relâches complètement tout. Tu relâches tout, tu mets bien ton cul en arrière. Et en fait, l'objectif, c'est de ramener tes coudes là vers tes poches. Pareil, là, c'est pas tes poignets, c'est tes coudes. Tu viens et tac. Et là, tu viens serrer ici. Et en fait, ça doit te serrer les dorsaux ici, à mort. Moi, je sais que je le ressens à fond. Et là, tac. Tu relâches tout. Et tu viens serrer. Hop. Tu relâches tout. Et tu viens serrer. Ok, cet exercice-là, je le fais en 4 x 15 répétitions. J'aime bien mettre pas mal de répétitions sur cet exercice parce qu'en fait, ça me défonce et j'ai un ressenti de fou. Donc si tu ne le fais pas, je te conseille vivement de le faire. Ça va vraiment te développer du coup tes dorsaux et tu vas prendre de la largeur au niveau du dos. Donc voilà, en termes de récupération, j'aime bien l'enchaîner celui-ci. Je prends 1 minute 30 de repos, grand max. En vrai, vous voyez, je ne ravente pas des exercices. C'est vraiment des exercices simples. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour vraiment pour développer ton dos et puis voilà, devenir un monstre. On va passer donc sur le 4e exercice et l'avant-dernier du coup. Let's go, on est parti. Et donc pour le 4e exercice, on part sur bien sûr le tirage vertical. Donc ça, tout le monde le connaît, tout le monde. Quand je fais le dos, je fais un tirage vertical. Sauf qu'on a encore des gens qui ne savent pas faire cet exercice et quand je vois ça en salle, ça me dépite. Donc les gars, cet exercice-là, inutile de prendre votre prise large comme ça. Tu te dis, plus je prends large, plus je vais avoir un dos large. Pas du tout. En fait, avec le tirage vertical, tu peux soit focus le grand dorsal, soit focus du coup ton grand rond. Mais en gros, pour focus ton épaisseur, en fait, tu peux soit focus la largeur, soit focus ton épaisseur. C'est juste ta position qui va changer. Donc là, je vais te montrer les deux différentes. Moi là, je sais que je préfère me mettre en position épaisseur vu que c'est un peu mon point faible sur mon dos. Mais voilà, je vais te montrer les deux. Donc c'est à toi de choisir. Tu vois que tu as un petit point faible au niveau de la largeur. Bah du coup, je vais te conseiller de le faire en position largeur. Mais voilà, je te montre les deux positions. Donc la position numéro 1 où là, tu vas vraiment venir focus tes grands dorsaux, donc pour la largeur du dos, tu viens prendre, donc comme je t'ai dit, tu viens pas prendre serré ici le plus loin possible, non, tu prends à peu près ici, tu vois, au milieu en fait de la barre, et là tu viens te placer vraiment ici, et tu te mets droit, bien droit, et en fait l'objectif c'est de venir rapprocher tes coudes à tes poches, voilà, tu viens, et tu viens serrer comme ceci, hop, voilà, tu te penches pas, tu restes bien droit, et tu viens serrer, tu rapproches tes coudes vers tes poches. Tac. Voilà. Donc ça, c'est la position pour les ailes. Maintenant, je vais te montrer la position plutôt pour l'épaisseur du dos. Donc là, au niveau de la prise, tu prends à peu près pareil. Tu prends au milieu. Et là, ce coup-ci, tu vas venir un peu plus te pencher en arrière. Et là, l'objectif, c'est comme si, pareil que sur le tirage horizontal, comme si tu avais un stylo que tu voulais venir serrer avec tes omoplates. Et tu viens serrer. Tac. Là, tu es beaucoup plus positionné en arrière que si tu voulais focus tes ailes. Voilà. Là-dessus, les gars, essayez de mettre lourd. Moi, je sais que j'ai toujours mis lourd cet exercice et pour moi, ça m'a aidé à faire mes premières tractions. Parce qu'en soi, c'est à peu près le même mouvement et donc voilà, l'objectif, c'est de mettre lourd.
Donc pareil, tu pars sur 4 séries de 8 répétitions, pour moi ça suffit. Tu mets lourd, tu mets 8 répétitions. Et à la fin, donc sur ta 4e série, du coup, tu peux faire un cluster. Un cluster, ça fait pas longtemps que je le fais, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que tu mets une charge où tu peux faire entre 8 à 12 répétitions et en fait, à la fin, tu es à l'échec. C'est-à-dire que, imaginons, sur ta 8e, 9e, c'est ton échec, tu relâches, tu gardes le même poids, tu attends 15 secondes, tu comptes jusqu'à 15 dans ta tête et tu repars. Et en fait, tu retournes à l'échec, pareil sur ta 2e. Dès que tu as l'échec, tu t'arrêtes et du coup, tu recomptes jusqu'à 15 dans ta tête et tu refais jusqu'à l'échec sans changer le poids. Et ça, c'est ce qu'on appelle un cluster. Et franchement, c'est incroyable. Je fais ça depuis pas longtemps et je commence vraiment à kiffer le truc. Donc, je te donne un petit peu mes tips. Je te conseille de le faire. En dernier exercice, ça va pas être un exercice dos du coup, mais ça va plutôt être un exercice arrière d'épaule. Pour moi, ça rentre là-dedans et c'est vraiment important si tu veux développer un dos large et surtout si tu veux avoir l'air imposant. Donc, je te montre l'exercice arrière d'épaule que je fais, que je vous ai déjà montré plusieurs fois, même j'en ai fait un réel. Mais voilà, on est parti pour l'exercice arrière d'épaule. Et bien sûr, pour l'exercice arrière d'épaule, quoi de mieux que le papillon? Donc, soit tu le fais directement sans banc, donc c'est-à-dire que tu viens te positionner bien comme ça. Et en fait, l'objectif, c'est de faire le dos rond. Parce qu'en fait, si tu gardes pas le dos rond, en fait, tu vas venir travailler le dos. Là, l'objectif, c'est vraiment de venir travailler l'arrière d'épaule. Donc, en gros, tu fais le dos rond et tu viens envoyer. En fait, tu relâches bien tes épaules vers le bas et t'envoies. Un petit peu en arrière comme ça, hop. Et en fait, l'objectif, c'est comme si tu voulais venir verser un verre de vin quand tu remontes. Tu vois, tu viens là comme ceci, et hop, tu remontes. Et en fait, tu dois bien sentir ton arrière d'épaule. Je ne te conseille pas de mettre très lourd au départ sur cet exercice parce qu'il faut apprendre à ressentir l'arrière d'épaule. Pour moi, c'est un des muscles qui est compliqué à ressentir. Donc, au début, tu vois, tu commences avec 4, après tu montes 5, 6. L'objectif, tu vas partir sur 4 séries de 15 à 20 répétitions. Moi, j'aime bien pareil, envoyer pas mal de répétitions là-dessus. Quitte à mettre un peu moins lourd, mais bien envoyer des répétitions sur celui-ci. Je vais même vous dire, cet exercice-là, je le fais 2 fois par semaine parce que moi, c'est un peu mon point faible, l'arrière d'épaule. Je vais t'avouer que quand j'ai commencé la muscu, je disais, oh, l'arrière d'épaule, ça sert à rien. Sauf que maintenant que j'ai l'avant de l'épaule et le faisceau latéral qui est bien développé, l'arrière, il fait un petit peu tâche. Donc, on est obligé de le taffer 2 fois par semaine. Et quand je te dis que tu peux le faire avec un banc, tu viens mettre ton banc incliné comme ceci. Bon, si tu es dans ta salle et que tu n'es pas tout seul et que tu es dans un grand basique, tu vas avoir l'air un petit peu d'un con, mais on s'en fout, c'est le taf. Aïe, con. Tu viens te caler comme ceci sans te faire mal. Et en fait, là, tu es vraiment que focus sur le mouvement et tu n'as pas besoin de penser à pas tomber. Tu vois, tu viens mettre bien de focus et pareil, t'envoies. Et pareil, le verre de vin, toujours la même chose. Et là, ton mouvement, il est parfait. Tac, t'envoies. Et voilà, maintenant vous savez la séance que j'utilise du coup chaque semaine pour développer mon dos. Donc en soi, tu vois, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ce sont des exercices simples, connus, mais pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne sert à rien d'inventer des choses pour vouloir, on va dire, optimiser la chose. Non, tu fais des exercices simples et tu vas réussir à développer ton dos. C'était une vidéo que j'avais envie de faire, une vidéo, je pense, qui t'intéressait. Du coup j'espère que j'ai pu t'aider. Maintenant, on va se retrouver dimanche pour un prochain vlog et on continue l'aventure de la course à pied. Ça commence à devenir croustillant, les temps montent bien, tout monte bien, je suis trop content. En tout cas, je vais bien vous partager ça. J'ai annoncé sur Insta, du coup, ça y est, que je vais faire le marathon. Donc maintenant, j'ai plus qu'à porter mes couilles, tout le monde est au courant. Si je le fais pas ou que j'y arrive pas, franchement, j'aurais la haine. Mais c'est même pas envisageable. C'est-à-dire que dans ma tête, c'est la victoire ou la victoire. Il n'y aura pas de défaite. Je vais aller au bout de ce que je peux. Et de toute façon, je vais m'en donner les moyens. De toute façon, vous me connaissez maintenant, je pense. D'ailleurs, si tu me suis sur YouTube mais que tu ne me suis pas sur Instagram, je te conseille d'y venir parce que là-haut, j'y partage un peu dans mes stories. En fait, je partage toutes mes journées, ce que je mange, ce que je fais, etc. Donc, mon Insta, c'est Bizentang-du-bas. Et bien sûr, les gars, mon petit haut MyProtein qui colle bien au corps. Franchement, il est incroyable pour s'entraîner. Si tu veux le même, tu as moins 30% sur toute la boutique MyProtein avec mon code BISON. Tu l'as aussi ici. Et puis, pour me soutenir, tu passes par le petit lien qu'il y a dans la description de la vidéo. Et si tu es encore là sur la vidéo, à ce moment-là, tu peux lâcher ton bison discipliné. Comme ça, je saurais que tu étais encore là. Et moi, ça me fait trop plaisir. Et je vous retiens, les gars. Je vous retiens tous ceux qui étaient là depuis le début et qui me mettent des commentaires à chaque fois. Je vous kiffe. C'est incroyable. Et sinon, par rapport au coaching personnalisé, je suis en train de travailler à fond là-dessus. J'ai des rencontres, on va dire des calls assez importants et qui me font ouvrir les yeux sur pas mal de choses. Ça, je travaille fort là-dessus. J'ai vraiment envie de vous amener ça avant janvier. Ça serait pas mal de pouvoir vous suivre, vous coacher. Ça pourrait. En fait, j'ai trop hâte, j'ai trop envie. Et puis, je vais essayer de faire quelque chose de qualitatif. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était votre bison. À la prochaine. Let's go.